Je m'entretiens avec Lucie Asselin, conseillère en hébergement pour les personnes âgées, propriétaire de l'agence La Via. Bonjour Lucie, Bonjour, comment ça va? ça va très bien. Et toi de même? Hein, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Ben, merci à toi de m'inviter. de te prêter au jeu. Mhm. Lucie, tu es conseillère en hébergement pour les personnes âgées. Euh, je pense que c'est pas tant connu ce que tu fais. J'aimerais ça que tu démystifies un petit peu ce que c'est pour les gens qui connaissent moins. C'est pas tant connu parce que les besoins peuvent arriver juste une fois ou deux dans notre vie. Donc, les gens sont pas au courant que mon métier existe pour relocaliser les aînés. Je suis vraiment là pour aider, accompagner pour le choix de la meilleure résidence qui soit. Et c'est un service qui est gratuit parce que je demeure rémunérée par les résidences. Donc, l'avantage des clients de passer par moi, c'est de sauver beaucoup de temps et sauver des erreurs. Donc, moi, je suis là pour évaluer les besoins du client, évaluer le budget et proposer des choix devant eux qui s'offrent à eux. Et je les accompagne aussi lors des visites dans les résidences. Puis Donc, aujourd'hui, on se cachera pas, là, il y en a vraiment beaucoup oui, des résidences de personnes âgées. Il y en a de tous les prix, oui. puis dépendamment de ce qu'on cherche. Puis des fois, je pense que les gens ne savent même pas ce qu'ils cherchent, hein. Ben Nécessairement, beaucoup des souvent fois. parce que souvent j'ai des appels, puis les gens ne sont jamais allés en visiter Hmm. non plus. Donc, ils ont des fois l'image encore du foyer, tu sais, de leurs propres parents qui étaient en On foyer. s'en va se parquer dans notre chaise roulante, Ouais, dans le corridor, mais puis c'est on pas du attend. tout ça, là, tu sais. Fait qu'il faut que je démystifie, ben, briser les tabous. Puis je les amène souvent vers des résidences, puis ils font waouh, je pensais même pas que ça existait là, comme tel. Mais c'est l'important, c'est vraiment de choisir selon les besoins. L'énergie de chaque Ouais. résidence est différente aussi. Ça, les gens n'en prennent pas toujours conscience parce que je le dis, moi, sur mon site web, là, je travaille avec l'âme de chacune des résidences. Parce que lorsqu'on ouvre la porte, qu'on entre dans la résidence, il n'y a pas une pareille. Puis tu sais, toi, tu es en mesure de savoir par rapport à ton client qu'est-ce qui va mieux correspondre à lui, Oui, par rapport à sa personnalité, ses besoins, puis la clientèle qu'il y a là aussi. oui, c'est ça, exactement. La clientèle va faire une grosse différence parce qu'on a des résidences qui sont un petit peu plus jeunes où l'énergie de cette résidence-là va plus bouger, puis d'autres que la clientèle est plus mollo, si on veut, peut-être plus avancée en âge ou affectée au niveau physique. Donc ça fait une grosse différence. Avec le fait de me déplacer à domicile, de voir l'environnement chez le client dans lequel il vit, de le voir se déplacer, comment il fonctionne, mais me guide vraiment. Puis des fois, j'allume, là, je me dis, ah Hmm. oui, je les vois à telle place. Puis là, je les Tu le amène. Puis, sais que ça va être ouais, un match il y a parfait. ouais, des clics. Puis aussi, au niveau des grandeurs d'appartements, Hmm. donc les gens ont encore l'idée souvent de vivre dans le grand. Si on part d'une maison, ils veulent encore des grands appartements, mais des fois, ils oublient que plus c'est grand, plus c'est cher. Donc, moi, j'ai un travail à faire avec eux pour réduire un peu l'espace de vie de l'appartement, puis de leur faire prendre conscience que tout le reste de la résidence leur Ben oui, c'est appartienne. ça, parce que, tu sais, souvent, ils ont le restaurant, ils ont les activités qui peuvent être disponibles, la salle de gym, il y en a qui ont même des piscines, il y en a Oui, qui ont des setups là, de cours incroyables. Fait que ça fait partie de ben, c'est l'environnement. leur chez-soi, C'est là. ça. Donc, il faut qu'ils choisissent leur chez-soi aussi, puis il y a l'appartement en deuxième lieu. Parce que c'est quand même un gros morceau dans une vie de... Tu sais, autant que c'est un gros morceau, acheter sa première maison, de partir quand on est jeune, on se fait conseiller, on a des agents immobiliers, mais ce gros morceau-là de notre vie, on dirait qu'il est comme laissé pour compte un peu, hein. Quand on connaît pas ton service, des fois, moi, je vais parler de moi en tant qu'enfant, de parents que mon père, mettons, il est âgé, de trouver cette ressource-là. Des fois, on ne sait même pas que ça existe, puis c'est pas banal, là, ce processus-là, là. Non, Autant c'est pour pas moi banal. que pour lui. Ouais. En fait, il y a différents processus de deuil. Il y en a que c'est préparé d'avance. Il y en a qui vraiment qui m'appellent puis ils commencent à cheminer. Donc, je peux intervenir dans un début de cheminement, puis les gens vont déménager un an et demi plus tard. Ou dans d'autres occasions, j'interviens en cas d'urgence. Donc, le client qui est hospitalisé et il n'y a pas de retour à domicile possible, bien ça, c'est totalement autre chose au niveau de la démarche. Là, on parle de deuil. Vraiment, donc, mon intervention va être tout autre pour accompagner cette personne-là, pour la rassurer et lui la préparer Hmm. à vivre autre chose aussi, là.
Donc ça, c'est un plus gros deuil là, dans ce contexte-là. Donc moi, je vais intervenir justement au niveau soit autonome ou même non autonome. Là, j'interviens à toutes les sphères. Là. C'est un service qu'on ne devrait pas se passer tant qu'à moi, dans ce processus-là d'accompagnement. Bien, c'est un processus qui est passé par une conseillère. Je pense que c'est l'idéal parce que on risque moins de se tromper, moi, d'après moi. Puis on sauve vraiment du temps et de l'énergie. Là. Absolument. Puis moins d'erreurs, parce que je sais que j'ai souvent intervenu lorsque des enfants ont fait les premières démarches. Tu sais, ils essayent de dire à leurs parents, ça serait peut-être le temps. Puis là, ils les amènent voir une résidence. Puis là, c'est pas la bonne résidence. Là, Fait que là, ça ferme la porte. Ça là. ferme la porte complètement. Puis des fois, ça retarde d'une année. Puis moi, j'interviens une année, mettons, plus tard. J'arrive, puis là, je repars le processus, je l'amène au bon endroit, puis le déclic se fait automatiquement. Puis là, les enfants, ils me disent, mais comment tu as fait? Ça a donc bien été vite. Moi, mais j'ai dit, je l'ai amené au bon endroit. Tu sais, c'est ça toute la différence. Puis toi, ça a été quoi le déclic qui t'a amené à faire ce que tu fais? C'est un hasard, hein? Parce Pour que vrai? moi, oui, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, puis après ça, j'ai été représentante sur la route. Et lorsque le territoire est devenu trop grand là, pour travailler, j'ai tout abandonné. Puis j'étais allée sur Internet, puis j'ai tombé sur le service conseillère en OK. hébergement que je ne connaissais pas, moi non Toi plus. aussi, tu faisais partie de ceux qui ne savaient Oui, pas que ça existait. vraiment, je n'avais jamais entendu parler. Puis là, j'ai fait « wow! » Puis là, je me suis comme intéressée aux résidences. Puis comme je ne savais pas comment devenir conseillère sur la route, j'ai appliqué pour travailler dans une résidence privée, pour voir à la base comment ça se passait dans une résidence. Moi qui avais travaillé dans les CHSLD, puis là, je voulais voir justement les nouveaux L'autre concepts. côté de la... Oui, avec une clientèle quand même plus autonome. Mais je dirais que la clientèle dans les résidences actuelles d'autonomes, semi-autonomes, c'est quasiment la clientèle qu'on avait il y a 30 ans en CHSLD. Hein? Oui. Parce que c'était pas... c'est vraiment très lourd actuellement, le CHSLD. Oui, C'est des gens absolument. Là, habités quasiment. on dirait que tu ne veux pas y aller, hein? Non, mais il y a 30 ans, moi, travaillant dans les CHSLD, j'avais des groupes d'exercice, j'avais 15-20 personnes, ça bougeait. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, là. Fait que Bien, on restait probablement plus longtemps dans nos résidences anciennement. C'était la même chose, mais lorsque venait le temps, dès qu'on avait un petit problème de santé, le CHSLD, les foyers étaient accessibles, il y avait de la place. Donc, l'étape était facile à aller, mais il n'y avait pas des résidences comme aujourd'hui avec gym, piscine et tout. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, moi, quand je me suis retrouvée en résidence privée, j'ai eu l'impression de mettre mes vieilles chaussures, de rembarquer dans mes vieilles chaussures, puis de travailler comme conseillère, là, j'adorais ça, là, de guider les gens. C'était comme un plaisir à chaque jour. Tu savais que tu leur rendais service. Ah, vraiment, mais j'avais un plaisir fou à faire ça, mais je savais que c'était pour aller sur la route. OK. J'ai vraiment pris mes assises, comprendre le concept de la résidence, tous les enjeux, tous les professionnels qui travaillent dans la résidence, comprendre les appartements au niveau des pieds carrés. Ouais. Parce que ça a l'air niaiseux des fois, mais il n'y a pas une résidence qui fonctionne de la même manière au niveau des grandeurs. Mais moi, si je vais chez quelqu'un, comme ici, je peux te dire le nombre de pieds carrés facilement dans À lequel l'œil, je t'es fais. t'es rendu capable. Fait que je suis capable de dire, OK, eux autres, ils vont être bons de vivre dans du 650, là, ça va être bon. Fait que là, j'appelle à la résidence, puis on organise tout ça. C'est excellent. Savais-tu qu'un jour, cette tangente-là de devenir, de faire ce que tu fais, deviendrait, tu le ferais en état de travailleur autonome ou dans le monde des affaires? T'avais-tu cette ambition-là? Bien, quand j'ai quitté la résidence privée, j'ai commencé à être conseillère sur la route. C'était mon désir de partir à mon compte. J'ai tout d'abord commencé à travailler pour une compagnie de Montréal. Puis, de mois en mois, dans le fond, je voyais que ça fonctionnait super bien. Fait que j'ai vraiment projeté T'as eu la vision. la vision, l'objectif de viser à un moment donné de venir à partir à moi toute seule. Mais ça m'aura pris 4 ans et demi avant de dire OK, je me lance. De faire le grand saut. De faire le grand saut, oui. T'avais-tu des appréhensions face à ça? J'avais peur de manquer de travail. OK. J'avais vraiment peur de... C'était la crainte de me retrouver toute seule, là, mais finalement, il n'y a jamais eu de ralentissement. Jamais. J'ai même pas vu la différence. Je pense que même tu es en croissance. Ça monte tout le temps. Mais c'était comme ça avant, fait que j'ai pas de raison là, de manquer, mais c'est quand même surprenant, puis c'est toujours insécurisant pareil dès qu'il y a un petit ralentissement malgré tout. Oui, bien, on est...
Moi, je pourrais dire ça. C'est pas une paye régulière qui rentre. Non, mais c'est pas une périlleuse, tu as raison, mais à quelque part, je n'ai jamais Mm. manqué. Mais des fois, il y a un petit ralentissement, puis là, on se dit, on se remet toujours en question. Mais finalement, ça repart. J'ai plus de raison de m'inquiéter en soi. Là, mon nom circule bien. Puis les choses vont très bien. Le bouche à oreille à Québec est merveilleux, là. Ah, génial. Ouais. C'est quoi qui te fait triper dans le De fait rendre d'être. Non, mais service. Non, dans le fait hein? d'être une femme d'affaires. Oh, oui. Ouais. Mon Dieu, c'est vraiment l'autonomie de pouvoir faire OK. comme je veux, gérer ma business comme je veux. Ça, là, c'est la joie, là, numéro un. Dès que j'ai une idée, ben, je peux la mettre en place. J'ai pas besoin d'en parler, discuter. Mm. Puis là, ça va prendre 6 mois avant de mettre ça en action. Non, non. Tout passer par le Go! conseil Ah, administratif là, de. j'ai ça, là, moi, Ouais. ces conseils-là, là. Puis non, il n'y a pas de bureaucratie. J'ai des idées, go, je le mets en place. Tu t'assis un petit verre de vin avec Lucie, puis tu Oui, dis, là, aujourd'hui, là, j'aimerais faire des innovations dans l'entreprise. Qu'est-ce que t'en penses? ouais, c'est bon. Ouais, j'adore ça, c'est vrai. C'est Lucie, bon. c'est quoi ta plus grande délinquance en tant que femme d'affaires? Ma plus grande délinquance. Mon Dieu, c'est une drôle de question, ça. Comment je Hmm. suis délinquante dans mon travail, moi? Ou dans ta vie? Ta délinquance qui percute peut-être sur ton travail? Euh, Ben, ça peut être peut-être la procrastination, ça en est une Ben oui. délinquance? C'est quoi que tu Je peux procrastines le plus? procrastiner, ben, tout ce qui est par rapport les chiffres et tout. Là, regarde, on vient de finir l'impôt, Ouais. là, ça a été tough cette année parce que j'ai reporté. Donc, ça, c'est ma délinquance, puis peut-être la difficulté à déléguer. Ouais. Parce que là, mon prochain défi, ça va être ça, là, Une chance, de il déléguer faut trouver les davantage. bonnes personnes Oui, avec qui on va être en business. oui, exact. Ta plus grande force. Ma force, c'est mon contact avec les gens. Ouais. Ma facilité à entrer en contact avec les aînés, la famille, de créer un lien de confiance, c'est vraiment ma force. Parce que Mais ça se dégage. ouais, c'est rapide, puis on me le dit. Quand j'arrive en résidence, les directrices ou les conseillères que je rencontre me le disent, on dirait que tu fais partie de la Mm. famille. Puis c'est Mais en peu de temps. c'est tellement humain ce que tu fais en plus. Tu Ouais. sais, t'as pas le choix, là. Tu peux pas débarquer là, puis c'est pas des numéros, c'est des gens qui. C'est insécurisant, là, vendre ta maison, Oui. t'en aller dans un nouvel environnement à l'âge qu'ils ont. T'as pas le choix de les envelopper, d'être à l'écoute, là. Oui. Puis eux autres, ils ont de la misère à prendre des décisions. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment de les amener à la prendre, la décision. La bonne décision, rapidement, idéalement, mais c'est de les sécuriser par rapport à ça. Puis je pense que c'est ma force, ça, de pouvoir les amener à la prendre, cette décision-là. Parce que dans ma vie personnelle, je les prends, les décisions. Ouais. J'ai pas trop de misère. Fait que ça aide à... Absolument, Ouais, absolument. Ton plus bel accomplissement, de quoi t'es le plus fier? d'avoir parti ma compagnie. Ouais, hein? Vraiment. Puis de la VIA. De Ah, mais mon ça veut nom. dire quoi, la VIA? La VIA, c'est... J'aime... Comment toi tu le vois? Parce qu'on peut le percevoir de Ouais. plein de façons, puis ils sont tous bonnes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais moi, ça me parle, je trouve ça vivant, premièrement, hein, la VIA. Je trouve que c'est la vie, la continuité, je te dis les choses qui me viennent, Oui. là, la progression, ça ressemble pas mal à ça. C'est beau. Moi, ce que j'aime, tous les gens, quand ils m'en parlent, je trouve ça super beau, puis ils m'amènent des nouvelles façons de le voir. Mais de quoi c'est parti? La VIA, c'est L-A, c'est Lucie Asselin. Puis on a rajouté la VIA. Puis après coup, j'ai réalisé qu'en espagnol, la VIA, ça signifiait la voix. Ah, Donc, je suis là pour guider, donner la voix aux aînés. Je trouvais ça, wow, ah, c'est génial. donc bien beau. Ouais. Puis la VIA, en même temps, ça me ressemble beaucoup parce que moi, depuis que je suis petite, souvent les gens me disent Lucia. Ah. Fait que je dis la VIA Lucia. Ça fit, hein? Ouais. Ça fait quasiment un beau slogan. Oui, oui. Dans les prochaines années, Lucie, tu vas être où avec ton entreprise? Ah, ben, je vais être encore là, J'espère bien. c'est sûr. C'est un service essentiel. Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes avec moi? Ça s'enligne pour ça. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde avec moi? Je ne le sais pas, parce que je voyais petit au début quand même. Je ne voulais pas trop devenir gros. Entre autres, cette semaine, j'ai un client qui m'a appelé qui me choisit sur le site parce que j'étais petite, j'étais unique. Puis c'est ça qu'il voulait. OK. Fait que j'ai dit, C'était ta différence oui, d'avoir un service. mais il voulait moi. ouais. Tu sais, il m'a choisi sur Internet parce qu'il a vu ma photo.
Puis quand je suis arrivée chez le client, il a fait « Ah, vous êtes pareil. » Fait que, tu sais, Pour lui, c'était important oui, d'avoir la même personne. oui, puis c'est vrai que c'est Ben sécurisant oui, absolument. d'appeler à une compagnie qui n'a pas de photo, Hum. rien, tu sais, fait que là, ça m'a remis un peu en question, mais en même temps, en ayant un partenariat avec quelqu'un d'autre qui me ressemble, qui travaille différemment, mais qui a les mêmes valeurs, Qui la même suit la même philosophie, voie. la même voix. Oui, c'est bon. Ça pourrait être. Mais où est-ce que je me vois? Je me vois pas gros. Je me vois pas. Je Tu veux veux garder un rester. service Oui. personnalisé. Tu veux pas juste te ramasser à faire de l'administration puis faire ce que Ah, t'aimes. jamais. L'administration, ça va être quelqu'un d'autre, Parce ça que c'est souvent, sûr. quand on grandit trop, ben c'est ce qui arrive. Hein, Oui, ce que tu faisais, tu le fais plus parce qu'il faut que tu fasses de l'admin. ouais. Mais moi, je veux pas délaisser ça. Je veux vraiment être auprès des gens. C'est ça que j'aime. En terminant, si tu avais eu à recevoir un conseil quand tu t'es lancé en affaires puis que tu aimerais partager, ça serait lequel? Oh, la persévérance, de Ouais. jamais, jamais abandonner, mais c'est quand même pas mal en moi, là, mais je dirais ça à n'importe quel travailleur autonome qui veut se lancer. De voir, de regarder en avant, de visionner ce qu'on veut, puis on y arrive. On C'est y un arrive. très beau conseil. On en a Ouais. vraiment besoin de ça. Oui. D'avoir de la vision. La vision, regarde-toi, puis crois-y, là, puis Crois en toi, crois en crois en tes toi, rêves. oui. Puis de foncer, puis va chercher des outils s'il faut, là, mais de croire en soi, puis de ne pas lâcher, jamais, jamais, jamais. Merci beaucoup, Lucie, de nous avoir partagé ce que tu fais, de démystifier un peu. Puis peut-être que c'est sûr que les gens vont faire ah, wow, ce service-là existe, là. Le téléphone va se mettre à sonner dans pas long. Génial, appelez! Merci. On aura l'occasion sûrement d'en rediscuter éventuellement. Donc, je te souhaite beaucoup de succès avec la VIA. Merci beaucoup! Merci.